Bon, j'espère qu'on va bien m'entendre. Aujourd'hui, je vais peut-être tenter de faire une impro. Bah, de toute façon, je fais toujours des impros, mais je vais faire une impro pour parler d'un animé que j'aime beaucoup. Et je sais pas, en fait, c'est dur de dire si c'est mon préféré ou pas, parce que vu que j'ai regardé beaucoup d'animés dans ma vie, je pourrais pas dire par exemple, cet animé-là, il est meilleur que celui-ci parce que si, parce que ça. Quand t'as regardé vraiment beaucoup d'animés, t'as vu beaucoup de trucs, beaucoup d'animés de qualité, on va dire. Bah voilà, je sais pas si c'est vraiment mon préféré, mais en tout cas ça m'a beaucoup marqué. Et en plus quand j'avais créé ma chaîne YouTube il y a fort longtemps, il y a 4 ans je crois, c'était en octobre ou novembre 2015 ou 2016, je sais plus. Je crois que c'était en 2016. Bah en fait je voulais faire une review sur cet animé, mais je l'avais écrite en plus. Le pire c'est que je l'avais écrite, mais que finalement en fait je l'ai jamais tournée. Je l'ai écrite, tout était bien écrit. Et là c'est triste en plus, hein. En plus personne n'en parle. Bon après je sais pas, hein, peut-être sur les réseaux sociaux les gens ils en parlent et tout, mais je pense que c'est pas très connu et que la plupart des gens justement ils se sont arrêtés au design ou au premier épisode, que moi-même j'ai commis l'erreur de faire, et que j'ai des anecdotes dessus justement aussi. Donc aujourd'hui je vais parler de Onion Clover, hein. Tout ça pour ça, en gros j'ai tourné autour du pot, mais bon, si vous avez vu le titre de ma vidéo, logiquement voilà, vous savez. Après, qu'est-ce que je peux dire dessus sur Onion Clover? Donc moi je veux dire des anecdotes personnelles me concernant dessus. En gros, Onion Clover, j'ai regardé ça quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. En fait je sais plus exactement quand j'ai regardé ça, mais j'avais regardé le premier épisode. Donc si vous connaissez un peu le premier épisode, en fait il y a beaucoup de trucs un peu comiques au premier épisode. Il y a pas mal de gags, des trucs comme ça. Et c'est pas vraiment représentatif de la série. Donc j'ai regardé le premier épisode, peut-être c'était au lycée. Donc j'avais essayé le premier épisode, après je me suis dit vas-y je continue pas. Après j'ai réessayé ça à 18 ans. Je me suis dit ouais non vas-y je continue pas, j'ai réessayé le premier épisode. Après j'ai réessayé plus tard à 19 ou 20 ans je crois. J'ai dit ouais vas-y je réessaye le premier épisode et je vais plus loin cette fois-ci. Et donc après j'ai fini la série. En fait Onion Clover, il n'y a rien qui me destinait vraiment à regarder l'animé quoi. En gros j'étais vraiment en mode réticent. Et après bon aussi au fur et à mesure des années et du temps, j'ai changé un peu mon comportement. Et je me suis rendu compte que faut laisser sa chance des fois à des animés ou même à des gens. Des fois faut essayer un peu plus longtemps, faut essayer de creuser. Et finalement après si ça passe pas, hein, mais essayer juste un épisode des fois c'est pas représentatif, surtout que sur ma anime list Onion Clover c'est bien noté. Bon bien noté, il a 8,2, la S2 elle a 8,3, un truc comme ça. Donc c'est assez bien noté. Donc voilà. Bon il y a des hélicoptères hein. Bon est-ce que vous voyez l'hélicoptère? Bon une petite pause. Hélico. Oui bon voilà. Ça va faire des petites pauses. Je vais pas faire de cut, hein. Je m'en fous complètement. Vous allez tolérer les bruits d'hélicoptère, le vent, hein. Vous allez tolérer les conditions pourries, alors que je pourrais faire ça chez moi je pense. Mais moi je préfère parler dehors, hein, parce que parler dehors on peut vraiment parler fort, on peut vraiment profiter du soleil, on peut bronzer. Bon là normalement je devrais me mettre torse nu pour bronzer, mais voilà, je garde des vêtements parce que je suis pudique comme mec. Non tout simplement parce que je raconte ma vie, voilà. Bon, on va revenir sur Onion Clover. Et donc globalement en fait je vais pas dire que ça a changé ma vie, c'est un peu stupide de dire ça, mais moi j'aime beaucoup les animés. En fait j'aime bien les trucs mainstream, hein. J'aime bien l'Attaque des Titans, j'aime bien My Hero Academia, j'aime bien One Piece, j'aime bien Bleach. J'aime bien les shonen, mais j'aime bien aussi les shoujo, j'aime bien aussi les shoujo, Keicho wa Maid-sama. Il y a quoi, Ore Monogatari, Kimi ni Todoke, bon des trucs comme ça, Akatsuki no Yona. Et j'aime bien, en fait j'aime bien tous les styles, j'aime bien aussi les tranches de vie, j'aime bien les trucs comiques, j'aime bien les trucs d'horreur, les trucs un peu glauques, les trucs romans policiers, un peu détective, Conan, des trucs comme ça. Donc globalement j'aime un peu tout et il n'y a pas vraiment de style qui me rebute. Donc je suis pas très difficile quoi, on va dire, en animé. Et donc je sais pas pourquoi j'ai pas regardé, mais ouais bon j'ai pas regardé.
Et pourtant le design, j'aime bien le design un peu en style aquarelle, parce que ça fait un peu en mode les couleurs sont un peu vives et tout, ça fait un style assez stylé je trouve. Bon, ça veut rien dire un style assez stylé, mais voilà. Donc j'avoue que là j'ai absolument pas parlé de l'animé. Et bon, pour parler un peu de l'animé, en gros bah on suit le quotidien de 5 étudiants. Bon, étudiants entre parenthèses parce qu'il y en a qui sont déjà quasiment dans le monde du travail. Mais on va dire ça comme ça hein, pour pas complexifier les choses. Donc encore un avion, on le voit ou pas? Bon, on le voit pas, mais tant pis. Ouais, donc il y a 5 étudiants. Il y a, alors on va faire dans l'ordre d'âge des personnages. Donc il y a Agu, qui est la petite fille blonde, toute mignonne. Bon, en fait tous les personnages sont adultes hein. Elle mesure je crois, elle est toute petite. Et rejoint l'université d'art, parce qu'en fait ils sont dans une université d'art. Et en gros bah voilà, elle rejoint l'école d'art voilà, en première année, etc. Et c'est la nièce de Hanamoto, il s'appelle je crois. Hanamoto, donc c'est le prof. En fait il y a 5 personnages principaux étudiants et il y a un prof en gros qui est vraiment aussi un personnage principal, parce que ils sont très proches de lui et durant toute leur pause, en gros ils se retrouvent dans la salle, dans une salle, et ils discutent. Et donc ouais, donc il y a 6 personnages. Bon après il y a d'autres personnages, mais voilà, vraiment le noyau dur c'est 6 persos. Après on a bon après Agus c'est un peu c'est une génie, en gros elle a beaucoup de talent pour faire des sculptures et tout. Et c'est un peu une cassos au début, mais voilà. On va dire ça comme ça. Après il y a Takemoto, je pense que c'est mon personnage favori et que beaucoup de monde se retrouveront en lui, parce que bon, lui il est en 2e année je crois, donc il a 19 ans au début de la série, et au début de l'animé je veux dire, pardon. Et donc lui aussi il est en école d'art, sauf que contrairement aux autres personnages, lui il est paumé dans la vie. En fait il est allé dans l'école d'art tout simplement parce que bah il aimait un peu je pense faire des choses avec ses mains, construire des choses. Et donc il s'est dit ouais vas-y pourquoi pas une école d'art, etc. Et donc ouais, lui il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie plus tard, il est paumé, il sait pas, en fait il vit au jour le jour quoi, il suit ses études, après il trouvera ce qu'il trouvera quoi. Après il y a comment s'appelle, Ayumi, bon je sais plus comment s'appelle son nom de famille. Mais elle, c'est une étudiante, je crois elle a un an de plus que Takemoto, je crois, peut-être qu'elle est en 3e année, bon je sais plus elle est en quelle année, mais elle est un peu plus vieille. Et c'est une étudiante en poterie, en gros elle fait des pots, elle construit des vases, elle fait de la poterie, et je sais pas si c'est de l'argile, bon ouais de la poterie en gros, elle construit des trucs. Et voilà, bon après c'est un personnage, bon en fait c'est vraiment dur de définir un peu les stéréotypes des personnages. Parce que bah, je vais pas dire qu'ils sont très compliqués leur psychologie, mais ouais donc en gros c'est un peu la fille un peu énergétique, un peu on va dire un peu la Genki girl on va dire. Et donc après il y a comment il s'appelle, Mayama. Donc Mayama lui c'est un mec lui aussi je crois qu'il a quasiment fini ses études dès le début de l'animé. Dès le début de l'animé il a quasiment fini ses études. En gros, il a peut-être 22, peut-être 21, 22 ans, un truc comme ça. Et là, il travaille quasiment dans une entreprise. Bon, en gros, ça s'apparenterait de l'alternance, un truc comme ça. Mais bon, il vient quand même beaucoup. Il vit encore avec les personnages. En fait, les personnages, ils vivent ensemble. En fait, ils vivent dans un appartement, bah, où il y a un appartement universitaire, un logement étudiant, si vous voulez. Donc ils vivent ensemble. Et donc c'est pour ça que les personnages se voient souvent, etc. Ils se voient aussi en dehors des cours et tout. Pendant les cours, bah ils se voient pas pendant les cours, hein. On les voit jamais quasiment en cours. On les voit toujours un peu après les cours ou pendant les pauses, etc. Donc il y a Mayama, lui il est déjà dans le monde adulte, etc. Et il y a Morita qui est le dernier personnage. Je crois que c'est le plus vieux, hein. Je crois, bon ils disent pas l'âge de Morita, mais je crois que c'est le plus vieux. Il a redoublé un max. Mais lui il travaille, il a travaillé beaucoup et on sait pas ce qu'il fait en fait. Parce que en fait c'est un personnage mystérieux et on sait pas ce qu'il fait. Et donc en gros bah lui il travaille, mais des fois il revient à l'université. En fait il a pas envie de finir ses études on dirait. Et donc voilà. Donc ça c'est les 5 personnages. Bon après il y a le professeur Hanamoto.
comme je vous l'ai dit avant, c'est celui en gros, en fait ils discutent avec lui tranquillement, des fois ils font une pause café, des fois ils ont peut-être des conseils à demander, voilà, bon ils discutent un peu avec lui. Et donc globalement c'est 6 personnages qu'il y aura, même si on en aura d'autres. Et aussi les relations entre les personnages, bon c'est pas vraiment du spoil vu que c'est dès le début, c'est que dès le premier épisode en gros on comprend très bien que Takemoto en gros il kiffe Agu et que Morita on sait pas trop, mais on sent qu'il y a aussi, il kiffe aussi Agu. Et après Agu on sait pas elle kiffe qui, bon voilà. Après il y a Yamada en gros, ah voilà c'est Ayumi, elle s'appelle Yamada aussi. Donc Ayumi en gros elle kiffe Mayama. Après Mayama lui il sait aussi que Ayumi la kiffe. Donc il lui dit ouais oublie-moi. En fait dès le début on a tout. On sait déjà tout ce qui va se c'est pas tout ce qui va se passer, mais c'est clair quoi. C'est pas les relations ambiguës en mode shoujo classique, en mode ouais j'ai pas envie qu'il sache que je l'aime, etc. Non en fait c'est cramé dès le premier épisode. En fait même les personnages entre eux ils sont matures, ils savent ouais je sais que tu me kiffes, etc. Voilà, ils savent, c'est assez clair quoi les relations. Et donc c'est un peu ça aussi Onion Clover. En fait c'est un peu la transition, c'est un peu la transition entre le monde étudiant au monde adulte, les relations amoureuses, les échecs un peu comment dire, les relations amoureuses non, j'allais dire non consenties, mais c'est pas ça le mot, les relations amoureuses non concluantes, qui n'aboutissent pas finalement, parce que lui en fait Mayama lui il kiffe une autre fille, s'appelle Rika, il travaille avec elle et tout. Donc voilà, en fait ça fait des triangles amoureux et finalement c'est compliqué parce que moi j'avoue que j'ai jamais aimé quelqu'un, mais je pense que si t'aimes vraiment quelqu'un et tout, c'est dur de l'oublier et que finalement ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce que tu sais que un tel t'aime pas et que lui il aime une autre personne que d'un coup tu vas te dire oh ok je passe à autre chose. Non en fait c'est plus compliqué que ça et que finalement pour oublier quelqu'un des fois c'est compliqué. En plus les personnages se voient souvent, donc ils traînent souvent ensemble, donc c'est encore plus dur d'oublier la personne si tu traînes avec elle. Ouais donc ça parle de ça, le passage à l'âge adulte, ça c'est très intéressant. Je pense que dans Onion Clover c'est très bien traité avec le personnage de Takemoto. Le passage à l'âge adulte, en gros la transition du mec qui sait pas ce qu'il veut faire dans la vie il avance dans la vie, il suit le cours de la vie, et il tente des choses et après il aboutit à un truc. Bon je vais pas spoiler mais voilà, en gros c'est ça. Et en plus l'animé, ça va, je vais spoiler un peu, mais ça se passe sur plusieurs années. Ça se passe sur 4-5 ans je crois. En fait je sais plus si c'est 5 ans exactement, mais ça se passe sur 4-5 ans. Et donc évidemment à la fin, si vous n'êtes pas stupide, vous savez ce qui se passe quoi. C'est comme dans tous les animés, quand il y a la graduation, quand il y a la remise des diplômes au lycée, souvent par exemple dans les animés, c'est la fin du monde, les gens se voient plus, ils sont en mode ouais je chiale, on se reverra plus parce qu'il y a les kohai, il y a les senpai, voilà en gros ils se séparent tous. Donc dans Onion Clover ça sera un peu comme ça. Bon voilà, vous n'êtes pas stupide, vous savez très bien ce qui se passe à la fin. En gros voilà, ça se passe sur 4-5 ans. Logiquement voilà, les gens ils ont fini leur licence, leur master, etc. Et donc après il y a un moment où il y a les séparations évidemment. Donc c'est pas vraiment du spoil, c'est logique. Souvent les animés ça se finit comme ça d'ailleurs, souvent ça se finit sur les séparations. Et je sais pas, dans Onion Clover, je trouve que c'est bien fait. Bon ça c'est du spoil quand même, mais c'est pas du gros spoil majeur, mais c'est bien fait en fait parce que finalement je sais pas comment ils font, mais en fait je sais comment ils font finalement. C'est qu'on voit tellement les personnages ensemble, je sais pas sortir, visiter des trucs ensemble, voir les interactions entre eux tout le temps, que finalement on n'a pas cette impression du monde réel. En fait dans le monde réel il y a plein de temps morts. Il y a plein de temps morts dans le sens que par exemple on va en cours, après des fois chez soi on reste tout seul, ou même des fois je sais pas si vous êtes solitaire ou je sais pas quoi, voilà ça vous arrive de rester tout seul à la cafette, ou des fois de prendre votre temps et être tout seul. Alors que là on voit toujours les personnages vraiment, ils sont toujours ensemble. Donc il n'y a pas cette coupure vraiment du monde réel en mode en fait il n'y a pas des temps morts quoi, où les gens par exemple ils marchent tout seuls, ou ils disent rien. Par exemple là dans la vie de tous les jours vous marchez tout seul, vous prenez la gare, vous prenez le train, etc. Vous parlez à personne.
Donc là, il n'y a pas ces coupures-là, donc il y a toujours pas vraiment des actions de ouf hein, qui se passent, hein, ils font que blablater. Mais après aussi, on a les pensées des personnages. Souvent, on a les pensées des personnages, ça c'est intéressant aussi. Parce que quand on voit l'action, comment ça se déroule, après en gros on a l'opinion du personnage sur l'action, sur ah ouais, il raconte un peu ce qu'il pense quoi. Donc ça c'est bien aussi pour la psychologie de personnage, comme ça on s'intéresse vraiment plus au personnage, on comprend ses émotions. Parce qu'imaginez, on voit une scène, bah voilà, si on voit juste la scène du point de vue global et qu'on n'entend pas les pensées, ça change beaucoup de choses. Et ouais, donc il y a ça aussi, c'est bien. Après l'OST aussi, l'OST moi je dirais pas qu'elle est sublime, mais moi j'aime beaucoup hein. Moi en tout cas c'est parmi mes goûts personnels, moi j'aime bien. Même si j'avoue que j'écoute pas en dehors hein. J'écoute pas l'OST de Onion Clover dehors. Bah si, des fois ça m'arrive d'écouter Waltz, Landing ou des trucs comme ça, dramatiques, des trucs comme ça. Bah dramatique c'est le nom de Landing aussi hein, ou l'opening, je sais plus. Mais ouais, des fois ça m'arrive de l'écouter en version piano. Je trouve en version piano, c'est trop stylé. La version chantée, je trouve qu'elle est même moins bien que la version piano. Bah après, globalement, les musiques, il y a beaucoup d'insert songs. Hein. Dans Onion Clover, il y a beaucoup d'insert songs. Et moi, je trouve que ça correspond vachement bien. Bon, j'avoue que j'ai pas analysé les lyriques. Parce que moi, j'aime bien souvent analyser les paroles des chansons. Mais là, en gros, bah, c'est ultra... Ça se marine très bien. C'est très bien organisé, c'est très bien structuré. Et donc, ouais, niveau OST, franchement, ça joue vraiment beaucoup. Hein. Franchement, s'il n'y avait pas l'OST, par exemple Waltz, Landing, bah ça m'aurait mis moins d'impact. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, à la fin d'épisode, il y a toujours le bruitage de l'OST bah, qui vient pour terminer l'épisode. En fait, on entend toujours le même bruit. Et on sait que l'épisode il est fini quoi. Et ouais, ça c'est bien. Bon après globalement ouais, les openings chantés par Yuki j'aime bien aussi hein, bon. Et donc voilà hein. Et aussi depuis j'ai fait un head help hein, sur Landing 1 de Onion Clover. Oui, je fais de la promo hein, on en profite. Et j'aime bien, j'adore Suneo R, c'est le chanteur qui a chanté les endings. Bon, il n'a pas chanté tous les endings, mais il a chanté des endings. Et donc voilà, c'était la partie OST, franchement très bien, ça se colle très bien à l'animé. En dehors, un petit peu moins bien, mais les versions piano sont excellentes. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, sur le studio JC Staff. Bon, JC Staff, moi j'aimais beaucoup le studio, hein, Shakugan no Shana, Ayate no... Je sais pas s'ils ont fait Ayate no Gotoku. Voilà, s'ils ont fait Ayate no Gotoku, ils ont fait la S2. Ils ont fait Toharu Kagaku no Reigen, Toharu Majutsu no Index. Ils ont fait quoi aussi, JC Staff? Ils ont fait Little Buster. Bon, ils ont fait plein de trucs, hein, JC Staff. Ils ont fait plein d'œuvres que j'aime bien. Et bon, même si maintenant j'aime moins le studio parce qu'ils font moins de choses. Globalement, ouais, c'était bien réalisé. Hein, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Pour un animé de l'époque, je crois que l'animé il date de 2005 ou 2006. Franchement, c'est très bien. Bon, il y a un espèce d'effet de flou, hein, maintenant vu que ça date un peu, mais c'est toujours très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah l'animé, j'ai pas lu le manga parce que moi je préfère regarder l'animé souvent parce qu'il y a le doublage, il y a les musiques, il y a les couleurs, il y a de l'animation, il y a des émotions, on ressent plus d'émotions personnellement. Moi je pense, si j'avais lu le manga, j'aurais pas ressenti autant d'émotions parce que il y a les musiques, il y a le doublage, il y a les scènes, il y a trop de trucs hein, dans l'animé. Donc moi je vous conseille vraiment l'animé, en plus il est très bien réalisé. Après, si vous préférez le manga, si vous préférez lire des mangas, lisez le manga. Hein. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. Je pense que le manga est très bien aussi. Donc, c'était à peu près tout. Est-ce que je pourrais dire d'autres choses? En fait, j'aimerais dire d'autres choses, mais ça spoilerait. Donc, là, j'ai pas envie forcément de faire une vidéo où je spoil. Bon, peut-être que je vais spoiler un peu quand même. Hein. Donc là, je vais faire un montage. Je vais pas faire un montage vidéo, mais je vais mettre des annotations pour vous permettre d'avancer la vidéo. Donc à partir de maintenant, c'est la rubrique spoil. Donc voilà, me voilà dans la rubrique spoil. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, il y aurait des choses à dire sur la relation entre les personnages. Par exemple, avec Mayama. En fait, je sais plus comment il s'appelle. Le mec, le supérieur de Mayama là, qui lui ressemble là, Nomiya, un truc comme ça. En fait, les personnages, ouais, ils se remettent beaucoup en question aussi.
Bon non, là je suis dans la rubrique spoil, donc je vais parler de spoil, je vais parler du passage qui m'a marqué le plus d'Onion Clover et qui m'a donné envie de voyager, etc. Donc le passage du vélo avec Takemoto. En fait, dès le premier épisode, on voit que Takemoto il roule sous la pluie, mais en fait on comprend pas le meaning, on comprend pas la signification. Et après à la fin du premier épisode, on le voit encore rouler avec une roue de vélo. Et c'est seulement à partir de l'épisode 21, haha ouais je connais les épisodes par cœur, je crois que c'est l'épisode 21, bah que finalement après Takemoto en gros il devient un bonhomme. Parce que j'ai réécouté Onion Clover avant, c'était vers juin je crois, ou juillet, je sais plus, j'ai réécouté l'audio de Onion Clover. Quand je dis que j'ai réécouté l'audio, ça veut dire que j'ai pas regardé l'animé, j'ai écouté en fond. Par exemple, je faisais la vaisselle, je faisais la cuisine, j'écoutais ça en fond. Donc vu que moi j'ai une bonne oreille musicale, pas une oreille musicale, mais j'ai une bonne oreille pour les animés. En gros, vu que j'ai écouté beaucoup d'animés maintenant et que j'ai déjà vu Onion Clover plusieurs fois, bah en gros juste en écoutant j'arrive à resituer le passage et à comprendre plus ou moins ce qu'ils disent. Donc ouais, j'ai revu le passage. Et en gros, Takemoto, voilà, au moment où il part, il y a plein de choses qui lui sont arrivées. En gros, il rate son année scolaire, je crois, parce qu'il a un problème au ventre, l'estomac, je sais plus quoi. Il arrive pas à trouver un job. Si, il arrive à trouver un job, mais la boîte qu'il a embauchée, elle fait faillite. Sa tour de fin d'année là, en fait, c'est la construction qu'il doit faire, qu'il doit présenter. Je crois que c'est un projet de fin d'année, on va dire. Il tombe en ruine, etc. En fait, il y a plein de problèmes qui s'accumulent. Et à un moment, en fait, Takemoto, il en a marre et il se dit, vas-y, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et donc là, il se pose des questions et tout. Et là, il se dit, vas-y, dans toute ma vie, j'ai toujours voulu faire un truc. Et ce truc, c'était de voir où je pouvais aller juste avec mes jambes, avec mes deux jambes. Et donc, il a pris son vélo et il s'est dit, allez, vas-y, j'en ai rien à faire, je me barre et je dis à personne, je me casse. Et donc en gros, ça, ce passage, à l'époque, ça m'avait vraiment touché, entre parenthèses, et même maintenant, c'est toujours un de mes passages préférés. Je vais pas dire tout animé confondu, mais de Onion Clover, c'est mon passage préféré. C'est que, ouais, en fait, il prend sa vie en main, quoi. Il choisit la décision d'agir et de tenter quelque chose et de trouver la solution à ses problèmes, entre parenthèses. Et donc ouais, ce passage il est fort parce que à l'époque, en plus, moi j'écoutais pas beaucoup de podcasts, hein. J'étais pas comme maintenant. Avant, à l'époque, j'étais en mode en fait, je connaissais pas c'était quoi le monde du voyage, je connaissais pas c'était quoi le monde en fait, faire un tour du vélo tout seul comme ça. À l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. Même maintenant, je pense, mais vu que maintenant j'ai écouté beaucoup de podcasts, Je t'emmène en voyage par exemple, de Alex Viseo, je crois il s'appelle. Voilà, je faisais ça parce que j'étais un peu coupé du monde. Donc pour moi, c'était un truc de fou, un mec qui voyage en vélo comme ça, il fait un peu le tour au pif. Donc c'était incroyable. Et donc accessoirement, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, donc c'était novateur et ouais, pour moi c'était la première fois qu'il y a un mec qui faisait ça, quoi. Bon, même si j'avais vu Pékin Express, hein, il y avait des gens qui voyageaient, ils faisaient du stop, mais c'est la première fois, je crois, dans ma vie que je me suis dit, ah ouais, il y a un mec qui voyage comme ça, il part avec son sac, il fait un tour du monde, quoi. Il fait pas vraiment un tour du monde, mais il va jusqu'au plus haut point du Japon sans rien. Et donc je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est fort. Dans un animé, en plus, j'avais jamais vu ça dans un animé. Parce que souvent dans les animés, ils restent un peu dans leur tranche de vie, en mode ils restent dans leur collège, ils restent dans leur lycée et tout. Et donc là, c'était vraiment, vraiment fort. Pour moi, c'était vraiment un passage qui m'a marqué et qui me marquera probablement toute ma vie. Hein, et qui me marque toujours, hein. J'aime toujours ce passage, hein. Franchement, ça m'inspire beaucoup. Et donc voilà. En gros, ouais, il fait son petit tour du Japon. Il va le point le plus haut, je sais plus c'est où. Je crois il va à Hokkaido. Ou je sais plus il va où, hein. Il va le point le plus haut, peut-être à Kyushu, je sais plus. Il va le point le plus haut du Japon. Et après, voilà, en fait, finalement, vu qu'il sort de sa zone de confort, là, il rencontre des gens, etc. De demander de l'eau aux gens, de demander la direction. Il doit parler à des gens, etc. Et c'est exactement, en fait, ce que j'essaie de faire. J'essaie de m'inspirer de lui. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais oublié ma gourde. Oh, erreur, il fait chaud en plus en été. Donc j'ai oublié ma gourde, donc vu que j'étais un peu éloigné de chez moi, je me suis dit,
vas-y, je demande à des gens, à un passant, vas-y, je lui demande en gros, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Donc là, je suis en vélo, je m'arrête, je vois un monsieur. Monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaîtriez pas un point d'eau, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas ramené ma gourde, je l'ai oublié. Donc voilà, je lui demande juste ça comme ça. Et après, il était très gentil, le mec. C'était un monsieur de 87 ans. Et donc après il marchait lentement et tout, on a un peu discuté, il m'a raconté un peu sa vie. J'ai essayé de... Bon maintenant vu que je suis habitué à parler aux gens, je sais comment faire une conversation, donc voilà, je veux pas vous raconter. Mais après voilà, je lui parle, après je lui demande la retraite, des trucs comme ça, vous avez pris quand la retraite, 78 ans, après ça va, vous vous sentez pas trop seul, oh non je le lis, c'est bon. Après il me dit ouais bah je peux vous passer ma bouteille d'eau, ça se trouve ma bouteille d'eau. En gros, il l'avait jetée dans la poubelle. Mais après il m'a dit ouais bah vous pouvez reprendre ma bouteille d'eau. Il y a un point d'eau à côté de mes encombrants, etc. Donc après on a papoté. C'était très sympathique. Hein. Dans la vie, il faut pas attendre des conversations de ouf. Hein. Faut juste profiter du moment. Là, en gros avec le monsieur. D'ailleurs, je lui ai demandé son prénom. J'ai oublié son prénom. Bah voilà, j'attendais rien. Dans la vie, il faut pas attendre toujours des choses des autres. Hein. Des fois, tu veux juste discuter pour faire passer le temps. Même pareil, hein, si vous voulez draguer des filles ou je sais pas quoi, des fois, faut pas vous mettre la pression. Hein. Faut juste vouloir discuter avec la personne, c'est tout. Hein, profiter du moment. Faut pas se dire ouais, je veux son numéro par exemple. On s'en fout. Et donc ouais, là, j'ai juste profité du moment, j'ai discuté, du temps, voilà, c'est tout. Et donc ouais, pour revenir sur Onion Clover, trop de digression. Bah, ce passage est excellent, voilà. Le passage de Takemoto où il prend... Parce qu'après, Takemoto, lui, il parle beaucoup avec lui-même. Hein. On entend toujours ses pensées. En gros, même s'il est tout seul, on entend toujours ses pensées, on entend toujours réfléchir. Et c'est intéressant, il y a des flashbacks avec son passé, avec son père, qui dit un jour je t'emmènerai prendre ce train quand tu seras plus grand, son père il est mort. On est toujours dans la période spoil, hein. Ah punaise, on est dans la période spoil et je parle de mon anecdote trop stylée où j'ai rencontré le monsieur. Bon tant pis hein, vous avez loupé une anecdote stylée. Pour ceux qui n'ont pas regardé Onion Clover. De toute façon je vous ordonne de regarder Onion Clover. J'avoue là je suis en train de dire, je suis dans la partie spoil, donc logiquement vous avez déjà regardé Onion Clover. Ouais bon, après il y a d'autres passages hein, qui seraient stylés. Hein. Le passage final aussi, où il y a Agu et... En fait même la fin de la S2. Bon après certains diront que c'est peut-être trop dramatique et que c'est exagéré. Et que peut-être il y avait moyen de faire un truc moins dramatique. Mais moi je trouve que c'est les belles la conclusion. Hein. La conclusion finale de Onion Clover, la S2. Quand il y a Agu bah, qui... En fait bon comme je vous l'ai dit, hein, Takemoto... Bon là c'est la partie spoil donc je peux parler comme si vous connaissez la série. En gros, quand Agu prend Takemoto dans ses bras, parce que Takemoto, en gros, il trouve un travail. Il trouve le travail grâce à la fin de la S1, où il rencontre des mecs qui font de la manutention. Bah, je sais pas s'ils font quoi. Ils travaillent dans le... comme, pas bétonnier, mais... Comment ça s'appelle ça? Il construit des temples. Donc voilà, en gros, il part pour son travail, quoi. Et c'est trop fort, en fait. Il y a des passages trop forts dans Onion Clover. Parce que, ouais, à la fin... Bah ouais, il y a Agu qui prend Takemoto dans ses bras. Et même si y a Takemoto, bah même si Agu en gros, voilà, elle aime Morita. Bon, je vais pas vous refaire la fin, mais ouais, il y a plein de trucs compliqués. Bah en fait, bah, entre Agu et Takemoto, il y a une amitié de ouf quoi. Il y a eu vraiment une amitié qui sont vraiment faites au fur et à mesure des années. Et franchement, moi je vis pour des trucs comme ça, moi. Moi j'aimerais vivre vraiment des amitiés comme ça, où tu prends vraiment les gens dans tes bras, t'as vraiment de l'émotion. Et un jour je sais que j'y arriverai, mais bon là il faut du temps encore. Et ouais ça c'est fort. Et aussi il y a le passage où Namoto, le prof, il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour Agu, etc. et qu'il l'aime et tout. Bon il y a des passages comme ça, où tout le monde se sépare, avec Morita aussi, avec son histoire un peu tragique et tout. Et que finalement aussi il y avait le passage avec Takemoto à l'épisode 11 de la S2. Bah où en fait il est avec Morita dans la salle où tout le monde se retrouvait. Et bah il y a Takemoto en gros, il repense au passé, il se dit bah on peut plus revenir en arrière, maintenant c'est fini le temps où on était tous ensemble, le temps où on profitait de notre vie, le temps où on était tous joyeux. Maintenant on suit chacun notre voie, on se reverra plus autant parce que on travaille, bah voilà, en gros chacun
chacun fait ses choses de son côté et que finalement bah ouais, bah c'est ça la vie quoi. En gros, t'as des séparations parce que les gens, bah oui, tu travailles pas au même endroit qu'eux. Après, une fois que tu as fini tes études, des fois tu redoubles, des fois il y en a, ils travaillent dans d'autres domaines, ils se font muter ailleurs, ils doivent partir. Et c'est ça la fin de Onion Clover, c'est que ouais bah en fait finalement tout ce qu'ils ont traversé ensemble, bah ça les a renforcés et ils garderont quand même le lien, ce lien bah toute leur vie. Bon après dans Onion Clover, c'était pendant la période où il n'y avait pas encore internet, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore FaceTime et tout, c'était pas encore développé. Donc maintenant, c'est très facile de recontacter les gens. Si vous voulez recontacter une personne, vous lui faites Skype, vous lui faites voilà, vous lui faites une vidéo, pas une vidéo, mais un appel vocal ou un appel vidéo. Donc c'est assez simple de contacter les gens maintenant. Mais en fait, dans Onion Clover, c'est ça qui est encore plus touchant. C'est que vu que je crois que je sais plus ça s'est fini quand le manga, peut-être en 2006 ou 2007. Et donc à cette période-là, bah ouais, c'était plus dur de contacter les gens. Et donc on sait très bien en fait à la fin que les personnages, c'est pas qu'ils se verront plus, hein, mais que ouais, c'est quasiment fini quoi. En gros, ils se contacteront de temps en temps, ils se reverront de temps en temps, et qu'ils se verront plus quoi. Il y a même un passage aussi, bon, on est toujours dans la partie spoil, quand ils disent qu'ils doivent aller à la plage ensemble, les personnages. Bah ils iront jamais à la plage ensemble finalement. Bah, dans l'animé en tout cas, ils iront jamais dans la plage ensemble. Bah dans le manga aussi, hein, peut-être que ouais voilà, ils iront jamais à la plage ensemble. Donc il y a plein de trucs un peu mélancoliques et tristes. Bon après il y aurait beaucoup d'autres analyses à faire sur Onion Clover, mais je vais m'arrêter là parce que j'aurais trop de choses à dire. Hein. C'est de la passion, c'est la passion Onion Clover hein, pour moi. Après chacun ses animés hein, favoris. Hein. Il y en a qui kiffent Naruto, il y en a qui kiffent One Piece. Il y en a qui kiffent Jojo Bizarre Adventure, il y en a qui kiffent, je sais pas, voilà, Shingeki no Kyojin, l'Attaque des Titans. Chacun kiffe ses trucs, hein. Il y en a qui kiffent Détective Conan, il y en a qui kiffent Slam Dunk, il y en a qui kiffent les shoujo, moi je kiffe Onion Clover, voilà. Chacun ses trucs. Donc, fini la partie spoil. Allez, bah en tout cas, si vous n'avez pas écouté la partie spoil, vous ratez quelque chose. Hein. Donc je vous conseille vraiment de regarder Onion Clover. Après vous revenez sur ma vidéo, bah on va dire une fois que vous avez fini Onion Clover. Et après on discute. Bah pas on discute mais voilà, vous écoutez mes raisonnements et vous vous dites ah ouais ce mec il est fort en fait. Donc voilà, donc regardez Onion Clover ou lisez Onion Clover. Après je sais très bien que c'est pas le style de tout le monde. Hein. Il y a plein de gens qui aimeront pas, c'est un peu un parti pris quoi. C'est soit t'aimes pas quoi. Je pense pas qu'il y a entre les deux. Il y a pas le mode, il y a pas le mec qui est en mode ouais non. Je pense que c'est vraiment les deux extrêmes. Donc voilà, hein, c'était ma petite analyse sur Onion Clover, mon petite analyse, grosse analyse et plus anecdote personnelle, plus blabla sur Onion Clover. Bah sur ce on se retrouve, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. J'avoue que j'en ai marre de dire ça, mais faut le faire, sinon personne ne le fait. Et même si je vous le dis de le faire, vous le faites pas, donc voilà. Et en plus moi je mets du temps, hein. Là quand même je mets 34 minutes à papoter d'un sujet comme ça, ça demande du temps. Hein. Là par exemple, à la place de parler pendant 34 minutes, bah là j'aurais pu doser, par exemple à la Tales of Berseria, j'aurais pu regarder deux épisodes d'animé. Donc je prends du temps aussi pour vous. Et vous prenez aussi du temps pour moi, pour écouter la vidéo. C'est donnant. Donc voilà, salut!